Il y a eu une situation de séparation qui s'est passée. On est allé dans l'émotion. Chacun a fait sa part. Chacun a donné son ressentiment. Après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Les gens sont rentrés. On s'est donné des conseils. On a décidé de replier. On a décidé de replier. Vous savez, les amis, faut pas qu'on va se mentir. Si nous, là, on se lève contre votre fille, là. Sinon, on se lève contre elle, là, elle ne peut pas aller quelque part. Eh, les amis, attendez. Mon frère a dormi avec elle. Mon frère a vécu avec elle. Si on veut vraiment le faire du mal, là, si on veut vraiment sortir des trucs pour donner aux blogueurs, pour que les gars l'attaquent, là, on va le faire à la seconde. Vous comprenez un peu? On est des êtres humains. On peut aussi avoir le cœur. On peut aussi replier. Et puis, on peut aussi avoir de la compassion. Dis la vérité à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la personne. Dis à une personne... Parce que tu as ton image, il faut préserver ton image, respecte ton image. Est-ce que c'est méchant de le dire? Arrêtez un peu. C'est pas parce que tu as envie de plaire à quelqu'un que tu vas être aussi la femme la plus bête du monde. Là, je parle ce soir à Lova Lova. Lova Lova. Tu n'es pas Emmanuel Keïta. Tu es Lova Lova. Moi, je suis Jessie. Moi, j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux. Dans la vie, c'est pas parce que je suis blogueur que je vais me mettre avec... Quand tu me vois, tu vois le quartier où j'habite, quand tu me vois, c'est pas parce que je suis blogueur que je vais forcément vivre ma vie avec une femme ratée. Ma femme est une femme respectable, responsable. Ma femme, elle fait des vidéos mieux que toi. Va regarder sur ses pages. Va regarder ses vues. Elle a décidé de se mettre à l'écart et me laisser aller sur la toile. Tu comprends? Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu sais très bien que le caillou sur lequel ton pied est dessus, là, à tout moment, ce caillou-là, ça peut être très, très dangereux. Je regarde. Vous connaissez ma force de frappe. Vous savez de quoi je suis capable. Vous savez de quoi je suis capable. C'est moi qui ai pris mon téléphone. Il a dit à mon frère. C'est moi qui ai publié d'abord pour le mettre devant les fêtes accomplies. Mon frère et moi, je parlais à mon frère, il a décidé de ne plus et aller loin dans cette affaire. Après, mon frère a dit, bon frère, on se calme, on ne fait plus rien. Et on s'est replié. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est par respect pour les mamans, les nombreuses mamans. C'est par respect pour les autorités qui ont appelé, qui ont dit, non les gars, laissez tomber. Parce que c'est vous qui allez dans la provocation. C'est vous qui provoquez, après c'est vous qui pleurez. C'est vous qui provoquez, après c'est vous qui pleurez. C'est vous qui provoquez. Toute la écalade entière, vous tous, vous savez, je me suis levé ici, j'ai dit, vous n'avez pas payé avocat. Vous avez tremblé. Vous savez qui je suis. Vous savez de quoi je suis capable. Ce n'est pas une question de vue. C'est une question de qui va parler, puis ça va changer les choses. C'est une question de qui parle fort. Vous savez que votre queen, on peut déstabiliser ça, et ça ne chauffe pas. On a décidé de replier. On a décidé de faire profil bas par respect pour une mère de famille. On est venu ici. J'ai présenté mes excuses. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est parce qu'on a des grandes personnes derrière nous qui nous écoutent. Si vous pensez que le game là, ça peut forcément être le game sans le respect, on est capable de se servir. Parce que moi, j'ai tous les arguments. Parce que déjà, tu mets la photo d'une femme et puis elle te bloque pas. Elle-même, elle s'en va commenter. Elle-même. Tu mets sa photo et puis elle s'en va commenter. Quand tu finis de mettre sa publication et puis elle s'en va commenter là. Regarde le nombre de demandes d'amitié maintenant. Regarde le nombre de demandes d'amitié. Ma chérie, tu es vilaine. Toi, tu es une femme qui est laide d'abord. Et tu vas te comparer à une femme qui a étudié en France, une universitaire, à l'université de Clermont-Ferrand qui a tous ses diplômes. Tu parles de quoi? Va regarder les vidéos de ma femme, Mad de Marty, la duchesse de Rouen. Quand tu attends la duchesse, quand tu tapes Mad de Marty, quand tu vois son profil, voilà son profil, elle n'a pas bloqué son profil. Donc les caricatures que vous mettez là, ça a quoi à voir avec une femme comme ça? Ça a quoi à voir avec ça? Quand tu fais première photo, regarde, tu défiles. Tu défiles. Défile les photos. Ça, ce sont les photos de son frère, Samuel Eto'o-Fils. Défile, regarde. Ta queen, elle peut ressembler à ça? Ta femme, Warabia qui se camoufle pour aller prendre ses enfants, elle peut ressembler à ça? Regarde ces photos. Toutes ces photos sont là. Ça, c'est au garage quand on peut acheter notre voiture. Voilà le couple. Voilà le couple qui est là. Monsieur et madame.
s'il te plaît. Ta queen, là, elle peut ressembler à ça? Elle peut ressembler à ça? Toi-même qui a ton profil, ça c'est Miss Cameroun qui a représenté son profil. Ça c'est son époux. Elle est fière de mettre sur sa page son mari parce que son mari Jazal. Toi-même qui a ton profil Facebook, on peut voir le gros nez de ton mari dessus. Tu peux mettre ton mari en profil, espèce de salope que tu sois. Tu peux ressembler à ça? Tu peux ressembler à ça? Regarde, toutes ces photos sont là. Là, voilà ici, très souriante encore là. Regardez ici. Regardez ma femme. Ça c'est ma femme. Il y a la lumière. Oh là là, voilà. Ça c'est ma femme. Mon épouse que je suis fier de te montrer. Regardez, là voilà encore ici. Là voilà encore ici. Là voilà ici. Voilà ici, Lova Lova. Je te montre encore. Ça c'est notre voiture. Qu'elle est fière de mettre là. Sur son profil. Voilà ma femme. Voilà ma femme à quoi elle ressemble. Sans les maquillages. Sans les conneries. Voilà. Tout ça c'est sa page. Toutes ces photos sont là. Regardez. Voilà. Ça c'est une femme. Non seulement elle est universitaire. Elle a les diplômes universitaires. Et puis encore elle est belle. Tu es jalouse de savoir qu'une femme peut à elle seule avoir tout autant de qualités. Non seulement elle est belle, et elle est intelligente, elle est brillante, et elle est fonctionnaire. Elle travaille, elle est fonctionnaire. Voilà maintenant ils viennent mettre les têtes de mort. Quand ils n'ont pas d'arguments, et qu'on les démonte, et qu'on les décience, ils viennent maintenant mettre des têtes de mort. Parce qu'ils sont tout le temps dans la machination. Ils sont tout le temps dans les bêtises. Je suis fier de ma femme. Je suis heureux de vivre avec elle. Elle est allée t'affronter sur ta page. Parce que tu es une femme minable. Parce que tu es une cervelée. Tu ne sais même pas articuler deux mots de la langue française. Tu ne sais même pas non seulement t'exprimer. Je ne suis pas les gens qui ne sont pas allés à l'école. Parce qu'aujourd'hui, les Robin des Bois, on a décidé d'aider les gens à lire et à écrire en Afrique et partout. Tu comprends un peu? Mais quand tu te connais, tu connais tes tares, tu connais tes lacunes, il faut savoir faire profil bas. Il faut savoir faire profil bas. Quand tu es une péon, une femme qui s'est vendue aux hommes, toi, tu connais, tu peux te comparer à ma femme. Viens ici à Rouen. Viens à Rouen. Dis Matt de Marty. On va te dire qui est Matt de Marty. Tu comprends? N'importe quoi. Elle ne se cache pas. Elle ne s'invente pas de vie. On est tout le temps en train de se montrer. Demande à tous ceux qui étaient à la conférence de Jessie J. Elle est venue en working girl. Elle était en pantalon avec le t-shirt de Robin des Bois parce qu'elle est venue se mettre au service pour son mari. Elle est venue travailler. Elle est venue se mouiller. Elle n'était pas en robe de sortie. Demande quand on est parti à la fête de l'œuf du Gu. Demande quand on est parti à la fête de l'œuf du Gu. Tous les blogueurs qui étaient là-bas. Elle était là comme si c'était la star américaine. Comme une star américaine. Pourtant, c'est une femme qui travaille dans la santé publique. Elle n'est même pas une vedette des réseaux sociaux. Elle n'est pas une chanteuse. Elle n'est rien. Mais quand elle s'habille, tu penses que tu as affaire à une star américaine. Ta queen, elle peut s'habiller comme ça. Même la fille qui a témoigné aujourd'hui a dit des choses que moi-même j'étais étonné. Je ne la connais même pas. Je ne sais même pas qui elle est. Tu parles de quoi? Tu viens, tu sors une photo que Slamazon a postée. Parce que Slamazon, c'était le photographe de notre événement. C'est Slamazon qui a posté la photo. Mais c'est une photo, c'est de la même façon que vous avez parlé de la crise de Carmen Sama. Mais une photo, il peut avoir des grimaces. Moi, je peux faire comme ça. Et tu vas brandir ça, tu vas dire que Jessie, il est vilain. Tu racontes quoi? Tu racontes ta minable vie. Apprenez à vous corriger d'abord. Apprenez à corriger vos saletés que vous transportez chez vous. On a pitié de vous. Tu comprends? On a décidé de se consacrer. Sinon, on est tous des blogueurs. Et on sait ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Tu mets un truc comme ça. Et toute la racaille, toutes les cassos la viennent commenter. Des femmes qui ont perdu leur vie. Des femmes qui sont jalouses, aigries de la beauté féminine, de la beauté de leurs camarades. Une femme qui se réveille. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos avec ma femme. Même pas à prêter. Je l'ai montré ici. Les vidéos sont encore sur ma page. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Toi, tu peux te comparer à Marc de Marty. Tu peux te comparer à ma femme et tu oses venir mettre une publication. Que non, elle t'a appelé. Oh, elle t'appelle. Regarde un peu. Tu mets ça, une photo comme ça. Tu mets une photo. Cette perruque, c'est sur ta tête là. Toutes les femmes qui connaissent les perruques, qui connaissent, comme on appelle, fabriquer perruques, elles vont te donner le prix d'une telle perruque. Elle est fière et elle le porte. Elle met ça sur sa tête. Toi, tu peux acheter ça. Tu vas te prostituer pendant 10 ans. Tu ne peux pas acheter ça. N'importe quoi. Tu connais un couple. Ça, c'est une photo où maintenant on fait la grimace. Et après, on a repris la photo. Et Slamazon l'a posté. Parce que c'était Slamazon que toi, le photographe, qu'on a pris pour venir faire. Tu penses que quoi? Je suis un joli garçon de 42 ans.
Ok? Ma beauté te fatigue. Je suis obligé d'avoir des rides. Je suis obligé d'être vieux comme ton père. Je suis obligé d'être vieux comme ton salaud de mari qui est bon à rien qui est là-bas. Je suis obligé. Parce que ma fraîcheur, parce que mon style me fait passer pour un enfant de 21 ans. Ça va pas chez toi. Ça va pas dans ta tête. Tu penses que j'ai 30 ans. Quand tu me vois, tu penses que j'ai 30 ans. Quand tu me vois, tu penses que j'ai 21 ans. C'est parce que je suis un homme qui prend soin de son corps. C'est parce que je prends soin de moi. C'est parce que je suis un homme. Je suis un bel homme. Je suis un bel homme. Tu comprends? Regarde-moi des conneries comme ça. Tu viens comme ça, tu viens te permettre de mettre la photo de ma femme. Ma femme. Mais avant de mettre la photo de ma femme là, faut te regarder toi-même. Si on était parti à cette conférence-là, de ta salope de Queen, si on était parti à sa conférence-là, elle n'allait même pas s'arrêter. Parce qu'elle allait voir ce qu'on appelle la beauté. Tu comprends un peu? Faut te calmer, hein. Tu connais ce qu'on appelle femme? Tu connais ce qu'on appelle femme? Votre conférence là, si Matt et Mati rentraient là-bas, toutes les femmes qui étaient là-bas allaient se cacher. Parce que la femme, quand elle sort, elle s'habille. Elle se prépare. Quand elle sort, tu sais qu'il y a une femme qui arrive. Une femme charismatique. Une femme qui se fait respecter. Une femme imposante. Une femme sur laquelle on ne peut pas se permettre de marcher les pieds. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est ma femme. Tu comprends un peu? N'importe quoi. Et je vois des femmes qui viennent commenter. Elle t'a appelé, non? Elle a regardé sur ta page, elle a vu un numéro. Pourquoi tu ne décroches pas? Tu allais entendre ce qu'on appelle discuter avec une femme de façon intellectuelle. Elle t'a appelé. Fallait décrocher. Fallait décrocher parce que c'est une femme qui a de la poigne. C'est une femme qui est charismatique, qui affronte ses sujets vis-à-vis. Elle allait te répondre. Elle allait t'appeler, oui. D'où tu me connais, tu te permets de mettre. Elle allait te parler, ma chérie. Fallait décrocher. Vous pensez que c'est si tout le monde en fait les bêtises? Tu penses que c'est si tout... Ma femme est camerounaise. Ma femme est camerounaise, mon ami. Vos bêtises que vous faites entre vous les Ivoiriens là. Ma femme est camerounaise. Je te préviens. Je suis venu te donner un avertissement. Vous allez régler ça en femme. Elle, c'est pas votre pleinichade là. Elle règle ses problèmes elle-même. Elle règle ses problèmes elle-même. Ma femme est camère. Et elle est belle. Viens à Rouen, je te donne. Tu rentres dans la ville de Rouen. Nous, on n'est pas inaperçus. Nous, on fait partie des jeunes de la ville, quand même, qui sont au moins connus. Tu arrives à la gare de Rouen, tu dis tu veux voir Jessie, on t'amène chez moi. Tu arrives à la gare de Rouen, tu dis la duchesse. Tout le monde sait qui est la duchesse. C'est pas toi qui es une parvenue, une inconnue. Tu comprends? Dans notre ville, là, dans notre ville, on est connu. Dans les communautés africaines, dans notre ville, on est célèbre. Et on habite le plus bel immeuble de toute la ville. Ok? Toute la ville de Rouen, le plus bel immeuble de toute la ville de Rouen, c'est l'immeuble où nous on habite. Il n'y a pas son deux dans toute la France. Notre immeuble, tu ne verras pas deux dans toute la France. Tu parles de quoi? Comme toi, ma chérie. Nous là, c'est pas le pamphlotage. C'est une vie, c'est la réalité. C'est là, tout le monde voit. Quand je sors matin, je montre mon quartier. Je vous montre mon immeuble où j'habite. Tu parles de quoi? Tu viens prendre la photo d'une femme, une photo où elle fait la grimace, et puis tu te dis, oh non, elle est vieille, elle rentre ici. On a vu ta queen quand elle sort de chez elle. Hein? Quand elle va aller faire émission Voice Africa, elle s'en va dans les boutiques pour aller louer les robes pour porter là. Tu vas te comparer ça à ma duchesse? Tu vas comparer ça à ma duchesse? On a pitié de vous. On est en train de faire la manche pour vous, demander pardon pour calmer les choses. Parce qu'on est en train de voir une femme qui fait de la dépression. J'ai écouté tout à l'heure la vidéo de la femme qui était en train de donner les circonstances dans lesquelles la bastonnade fut lieu. J'ai eu de la compassion, je dis à ma femme, oh là 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 là, la fille est en train de faire de la dépression. Une femme qui est assise, toi dans ta tête, la femme est en train de te filmer. La femme est assise. Elle attend la sortie de ses enfants. Toi, tu dis qu'elle est en train de te filmer dans ton imagination. Ça, c'est pas de la folie, ça. C'est pas quelqu'un qui est en train de devenir fou. Et tellement que la folie est en train de s'aggraver, la femme sort de chez elle. Elle cherche à arracher le téléphone. On la patra. Et elle transforme cela en scandale. La fille dit que Palab a sailli lieu jusqu'à 16 h.
Mais jusqu'à le soir, la nuit tombée, on voit le sang encore. Donc elle sait même pas, malgré qu'on l'a frappé, traîné dans le sol, où les gens pissent, partout devant l'école, elle ne s'est pas lavée jusqu'à le soir. Elle vient montrer encore pour dire, je m'avais devant le commissariat. Un homme comme ça là, on ne va pas demander à Makosso de prier pour elle, on ne va pas demander à Gédéon, on ne va pas demander à Pasteur Zawi de prier pour elle. Notre soeur est dans les problèmes. Ouvrons les yeux. La fille, on l'a frappée depuis 16 heures. Le sang est sur elle jusqu'à la nuit. Elle ne s'est pas lavée. Non seulement elle ne s'est pas lavée pour aller chercher les enfants à l'école, mais on l'a frappée, traînée par terre dans les pipis, les crachats, des cassos, des clochards, des drogués, les crachats, des ivrognes, des quartiers précaires, des épidés sur scène. Elle a gardé ça là, elle a gardé saleté de frappage là, jusqu'à le soir encore, pour aller faire vidéo pour dire, je m'en vais devant le commissariat. L'homme comme ça là, tu ne peux pas avoir pitié de cette personne, tu vas venir encore te moquer. Tu vas venir encore te moquer. Les gens, je vous demande pardon. Je ne veux pas de mal pour cette fille. Si vous l'aimez vraiment, amenez-la, elle va consulter un psychologue parce que ça ne va pas. Donc elle va être parano, elle va marcher dans tout le quartier. À chaque fois qu'elle va voir, oh tu me filmes. Parce que son histoire de Starmania est dans sa tête. Elle pense qu'elle est star, que tout le monde. Ça devient de la schizophrénie. Elle est schizophrène. C'est une maladie qui se soigne. Commencez à la soigner dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. La fille dit qu'elle était en train d'attendre son enfant. Et la fille dit, tu me filmes. Oh, tu me filmes. Arrête de me filmer. Oh, c'est la schizophrénie, mes amis. C'est la maladie, c'est la maladie, c'est la maladie. Attrapez-la, attachez-la à Benjerville. Mettez piqué, elle va dormir pendant 3 mois. Elle va se réveiller, son cerveau va revenir à sa place. Pardonnez. On a écouté le témoignage de cette fille. C'est un témoignage qui fait froid dans le dos. C'est un témoignage qui fait froid dans le dos. La fille est en pleine dépression. La fille vient de subir une déception amoureuse chronique. Une déception amoureuse diarrhéstique. Une déception amoureuse fatale. Et elle est en train de partir à la perdition. Ne nous moquons pas d'elle. Attrapons son pied, envoyons-la à l'hôpital, on va la soigner. Parce que c'est grave ce qu'on a entendu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est cette fille congolaise. Peut-être que la fille, elle a comparé le Ndomolo avec le coupé décalé, elle n'a pas de bien goto. Ça peut être une femme arabe. Ça peut être une femme d'un autre pays. Ça peut être une femme en Ango. Les femmes en Ango sont violentes. La femme peut la goto jusqu'à gonfler son nez. En fait, il faut penser. Il ne faut pas regarder les trucs pour voir ça en amusement. Il ne faut pas regarder les choses pour voir ça en amusement, les amis. Il ne faut pas regarder les choses pour voir ça en amusement. La fille dit, j'étais assise tranquille. Et je vois la femme qui me dit que je la filme. J'ai même montré mon téléphone pour dire, regarde, je ne te filme pas. Regarde, je ne te filme pas. Non, tu me filmes. Mais ma chérie, je ne te connais pas. Comment je te filme? Laisse-moi tranquille. Je ne te connais pas. Non, tu me filmes. Arrête de me filmer. Faut pas que je vois sur les réseaux. Elle est dans son Marilyn Monroe. Elle est dans son scénario. Elle est dans son monde. Et vous riez. Et vous trouvez ça normal. Comme moi, Jessie, je vais être heureux en entendant des choses comme ça. Même Aya Robert qui interviewait la fille. Aya Robert pouvait même pas rire. Elle était scandalisée. Regardez, lisez un peu sur son visage. Quand elle était en train de poser les questions à la fille, le calme, le froid qu'il y avait sur son visage. La fille était scandalisée. Vous connaissez Aya Robert? Aya Robert pouvait saisir cette occasion pour se venger. Pour dire, ouh, c'est vrai. Ah bon, tu as fait ça? Eh, ma chérie. Mais la fille était froide. Parce que ce qu'on entendait, ça faisait peur. Et vous rigolez avec ça? Une femme est en train de faire la dépression vis-à-vis de nous tous. Et nous ne sommes même pas capables d'observer et de prendre la meilleure décision. Vous suivez les blogueurs. Oh, venez, EKO, on veut tuer Eka. Je vois même maman Annie Tchele. Maman Annie Tchele fait un test même pour dire non. Mais non, mais là, ça devient grave. Ta camarade te frappe et tu en fais un problème d'État. Et tu nous obliges à accepter ça. Si on n'accepte pas, toi, ta décision frappageage là, on nous signale, on nous bloque de Facebook, on nous fait disparaître de Facebook. Toi, tu as décidé que ton frappage soit agression, ça doit être agression forcément.
Ça doit être agression forcément. Parce que toi, tu as décidé qu'on t'a agressé. Tu transformes ton frappage en agression. Et tu nous imposes. Les gens, on m'a agressé et c'est forcé. C'est vrai qu'on m'a agressé. Je vous oblige que vous compreniez qu'on m'a agressé. Et nous, on doit accepter ça. On n'acceptera pas ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu ne peux pas venir nous imposer que ce frappage, les explications de la fille t'a esquivé. Ma chérie, je ne te filme pas. Pardon, va chercher ton enfant. Laisse-moi dans ma gamme. Laisse-moi, je ne te filme pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu quittes là-bas avec tes petits pieds de Mauritanien. Tu viens chercher, arracher le téléphone de la fille. Parce que tu t'es vu trop. Tu as regardé Wonder Woman. Tu as pensé que ton truc, quand tu vas te retrouver comme ça, tu vas t'habiller dans la tenue de Wonder Woman. Hein? Tu t'es dit que quand ça va commencer, il y a une force. Tu vas porter tenir des dozos en même temps. Tu vas avoir super pouvoir. Tu vas frapper la fille. Tu as rêvé, ma fille. Tu regardes trop les dessins animés de tes enfants là. Hein? Tu regardes trop les dessins animés de tes enfants. Il faut te ressaisir. Ceux qui sont en train de crier là, ce n'est pas ceux qui t'aiment. Hein? Oh, attendez. Attends, il y a des gens qui veulent aller chez Karidia Tour. On va voir comment on va les expédier là-bas rapidement. Excusez-moi, j'arrive. On va voir, on va expédier quelques personnes chez Karidia Tour rapidement. Oh. Bon, toi, tu es bloqué. Vous voyez un peu. Les gens pensent que c'est eux seuls qui peuvent diriger Facebook. Les gens pensent que c'est eux qui ont le droit de régner en maître sur Facebook. Mais vous avez tiré à terre. Facebook ne vous appartient pas. Sur Facebook, là, on va se battre jusqu'à ce que tout ce que vous avez pensé que vous pouvez faire là, on va enlever ça dans vos yeux avec la puissance de la vérité. Écoutez-moi bien. Un gars de leur groupe là-bas, excusez-moi, hein, juste une petite question. Au bout de combien de temps de signalement, une page peut disparaître? Merci, c'est juste un renseignement. Quoi? Rien de grave. Ils sont dans leur groupe là. Tout ce qui est dans les têtes. Quand tu ne réfléchis pas comme eux, on va te signaler. Voilà les têtes de morts qui sont en train de pleuvoir sur ma page. Parce qu'il faut signaler. Nos femmes là, c'est la malade. Il faut que cette maladie là, ça prospère. Oui mon frère, il y a vaccin. Quand il y a les bactéries, les virus comme vous là, il y a des vaccins de ça. Vous comprenez un peu? Et on va vous vacciner, on va vous éradiquer petit à petit de Facebook. Votre mensonge ne prospérera pas. Vous comprenez un peu? Voilà. Sur la toile, on va venir vous dire ici que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Insultez comme vous voulez. Mais vous voyez que vous trouvez quelqu'un debout et qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous fait ça propre et ça vous fait mal. Allez-y sur la page de vos blogueurs là-bas. Pourquoi vous êtes ici? Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui mène la garde et qui vous dit votre vérité. Qui vous dit votre vérité. N'importe quoi. Bande de malheureux, bande de minables. N'importe quoi. Des écervelés comme ça. Vous pensez qu'on a élevé les cochons ensemble? Vous pensez que je suis votre camarade? Vous passez que quoi? Moi, ma vie d'ose. Je vis ma petite vie et je n'ai rien à cirer. Mais on ne peut pas venir mentir. Engager toute une nation, la vie de la Côte d'Ivoire, les Africains, une femme va venir mentir à toute une génération et puis on va laisser faire. Vous pensez que c'est elle qui fait la génération? On connaît des femmes valeureuses, on connaît des chefs d'entreprise, on connaît des femmes qui sont dignes, des femmes qui travaillent matin, midi, soir à la sueur de leur front. Et une bonne à rien comme ça va venir nous imposer, nous inculquer quelque chose qu'on doit gober forcément. On n'est pas d'accord avec ça. Qu'elle aille loin avec son mensonge, qu'elle aille loin. Parce que c'est une minable fille, une menteuse, une vaurien. N'importe quoi. Sinon pétition. Parce qu'elle est harcelée. Elle est harcelée de quoi? Elle est harcelée dans le mensonge. Pourquoi vous voulez qu'on gobe son mensonge? Pourquoi? On n'acceptera pas. Comment un garçon peut venir vivre avec une femme comme elle et puis il va fuir en laissant même ses sandales? Il fuit, il s'en va. Il fuit, il s'en va. N'importe quoi. On ne va pas marcher là-dessus. On ne va pas accepter ça.
On ne va pas accepter ça. On ne peut pas venir nous imposer la merde. On ne peut pas venir nous imposer la médiocrité. On ne peut pas venir nous imposer une dévergondée qui ne respecte même pas ses enfants. Tu vas chercher tes enfants, tu ne te laves pas. On te frappe encore avec le sang sur toi. À 16 h, tu ne te laves pas. Tu restes avec le sang jusqu'à 20 h. C'est quoi cette façon d'être sale, ça? Et nous, on n'a qu'à accepter ça. On n'a qu'à venir nous imposer ça. Il ne faut pas qu'on va parler. Non, tu cherches vue. Non, on ne t'écoute pas. Tu n'es plus crédible. Moi, Jesse, je ne suis plus crédible. Et la fille qui a parlé, qui a donné la version, la vraie version des faits, elle n'est pas crédible. Quand ça a commencé ici, là, on est venu dire que cette fille ment. On ne l'a pas agressée, qu'on l'a bastonnée. Vous avez dit qu'on mentait, non? La fille n'est pas sortie de son silence pour venir donner la vraie vérité. La fille, elle quittait où? La fille a sa fille aussi dans l'école. Cette fille-là. Donc, les gens ont monté le complot. Ils sont allés trouver une école. Ils ont hébergé la fille à mettre dans le quartier. Ils ont tout fait à mettre. Ils ont trouvé une fille pour la fille à mettre à monter le complot. Arrêtez un peu. Vous n'aimez pas la vérité. Et on va vous imposer la vérité. On va vous imposer la vérité. Cette fille est une parvenue. Cette fille est une usurpatrice. Elle ne reflète pas la mode. Il y a des Africaines dignes de l'Afrique qui sont des Africaines de mode, qui connaissent la mode, qui vont représenter la mode. Cette fille est une... Elle n'est rien. Elle ne peut pas représenter la femme africaine. Non seulement elle n'a pas de mari, c'est une pervers. Une femme sans vie qui ne sait même pas garder un homme. Elle est quel modèle? Elle ne sait même pas s'habiller. La femme dit même que je pensais que c'était femme d'un marabout. Je pensais que c'était la femme d'un djihadiste. Tellement qu'elle sort n'importe comment. Que le jour même de la bagarre, ce qu'on a vu là, elle était bien habillée comme ça. D'habitude, c'est pire que ça. Vous n'avez pas entendu la fille parler? Vous allez venir nous faire passer ici. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Oh là là, vous êtes jaloux. On est jaloux de quoi? On est jaloux de quoi? D'une fille qui ne sait même pas trouver même de quoi même préparer pour ses enfants. En train de nourrir ses enfants au steak haché, en train de nourrir ses enfants au kebab. Elle est modèle de quoi? Bonsoir là-bas. N'importe quoi. Moi, j'étais dans mon coin. Venez me chercher encore. Venez me provoquer. Vous pensez que moi, j'ai le temps pour vous? Je vais lui dire sa vérité tous les jours. Si vous prenez ça comme un harcèlement, si dit la vérité à quelqu'un, c'est un harcèlement, c'est votre problème. Ciao, au revoir.